Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo unboxing. Je vais pouvoir ouvrir une boîte qui me vient de chez Evike Europe. J'avoue, j'ai du mal à dire Evic parce que ça me fait penser à Evite, à une lettre près. Pas bon. Alors que Evike, ça fait yeah, Evike, Magic Vike. Bref, du coup, je vous ouvre ce colis. Avant, je vais vous montrer le test chronie. Il est là, sur l'extérieur de la boîte. En joule et en mètres par seconde. 1,80 quand même, hein. Ça va devoir passer par la case downgrade là, parce que ça pique un peu. Donc c'est parti. Vous avez pu voir sans doute une story chez Evike où je montre, de manière totalement commerciale et intéressée, le contenu de cette boîte. Mais c'était au moment du Airfest Festival. Bon, là, c'est l'édition 2025. Je remercie Evike Europe pour son soutien, surtout Raphaël, qui est mon interlocuteur privilégié. L'avantage de commander chez Evike, entre autres, évidemment, c'est que vous pouvez aussi avoir le catalogue américain de disponible, chez Evike tout court. Pour des prix français, parce que c'est eux qui gèrent la douane, c'est eux qui gèrent les transports, juste que ça prend un petit peu plus de temps. Donc si vous avez peur de devoir gérer les formalités d'importation de certaines répliques au niveau de la douane, passez par eux, c'est plus simple. Nous avons donc des cartouchières Farsemi Jaeger de FG42. Un chargeur supplémentaire à 120 coups. Une batterie. Ah, une deuxième batterie. Bah oui, il y a deux flingues. Connectique Tedin. Je sais pas si ça a une importance. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et donc, hop, on a deux boîtes. Boîte 1, où la distinction est au niveau de la ticket. Et boîte 2. Ça déboîte. On va commencer. Donc toutes les deux sont des Sten MK2 Commando. Il y en a une qui a un énorme silencieux. Donc là on a le manuel d'utilisation pour toutes les répliques d'Airsoft qui ont été importées en France. On a une baguette de nettoyage et débourrage. Un bébé loader. Un chargeur qui est gris. Il n'est pas noir. Et donc là nous avons le bébé avec du coup hop la possibilité de repasser en version normale. On a un très léger jeu ici. Comme d'hab, le puits de chargement est vers l'arrière. Le lever d'armement, hop, il est un peu dur. En vrai, ça me fait ça aussi sur une autre Sten que j'ai. Je me demande si c'est pas les nouveaux modèles qui font que le capot ne peut plus être refermé correctement, à part en forçant comme un dingue. De toute façon, à un moment, il va falloir que je démonte pour l'upgrader, donc enfin la downgrader plutôt. Faut être pressé, hein. Voilà, on a dedans la connectique qui a été mise vers l'avant. Si vous voulez repasser en version mini Tamiya, vous pouvez. Il y a des connectiques faciles. Ouais. D'abord, enficher le canon. Ce qui fait guide au passage pour la suite. Voilà, sacré manche, hein. Et donc au bout, on a un traceur. Pas confondre avec le trafrère du coup. Voilà. Qui se recharge en USB-C. Voilà, là il est allumé. Il me reste plus qu'à acheter des billes fluorescentes maintenant. Donc si vous avez des billes qui viennent de Tchernobyl ou de chez Fukushima, je suis preneur. Et surtout c'est ma première réplique avec un aussi gros silencieux déjà, parce que ça peut limite faire lance-patate. Et ensuite, et surtout première réplique avec traceur. Voilà pour tous les commandos. Et c'est parti pour la deuxième Sten. Même genre de boîte. Même tige de nettoyage débourrage. Même chargeur gris. Bébé loader. Et donc cette fois, nous avons un silencieux qui est plus fin, plus petit, avec là aussi un traceur. Et donc ici, suspense. Là, je peux le refermer correctement. Étrange. Très étrange. Hop, là c'est bon, que l'autre c'était pas bon. Bon là j'ai un nœud à refaire. Et donc ici, même combat, j'imagine. La batterie est à l'avant. Effectivement, et en Tedin directement, ça, c'est bien. Faut viser le trou du traceur. Je remarque quand même une petite différence par rapport aux différentes Sten que j'ai pu avoir entre les mains avant, c'est que les vis sont passées en vis plates. C'est plus des vis cruciformes. Après, les vrais n'avaient pas de vis, hein, c'était directement soudé embouti, mais c'est quand même appréciable. Tout comme à l'arrière. Là aussi, c'est une belle vis. Mais bon, du coup, là, ça sert à rien de vouloir accéder à l'intérieur ici, puisque la batterie se met là. Je pense qu'il va falloir fixer la batterie directement sur le canon interne pour éviter que
Je viens de perdre la hausse. Enfin, le guidon. Collez-le! Ça, ce putain de truc, collez-le! C'est bien que ça m'arrive maintenant, mais pas pendant le test de tir. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Raphaël de E-Vike Europe et E-Vike Europe pour le soutien apporté à ma chaîne, à ma collection, et j'ai hâte de pouvoir vous présenter ces deux bébés en vidéo, en review. Très prochainement, ça arrivera sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Je suis là pour vous aider. Guidons les personnes en recherche de connaissances. Ça va devoir passer par la case